Dans cette vidéo, nous allons commencer les exercices qui concernent la sixième partie de ce cours, les chaînes de caractères. Et on va commencer avec cet exercice. C'est un exercice très simple. On va écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur de saisir et par la suite, le programme va afficher une chaîne de caractères. Par exemple, si l'utilisateur exécute le programme va demander à l'utilisateur de saisir un mot ou bien quelque chose et puis le programme va afficher, par exemple, dans ce cas-là, ce mot-là. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à CodeBlocks pour écrire ce programme. Alors, pour stocker une chaîne de caractères, il faut utiliser un tableau de type char, puisqu'on n'a pas le type string, par exemple, qui permet de stocker directement des valeurs de type chaîne de caractères. Il faut le déclarer sous la forme d'un tableau. Par exemple, on peut déclarer un tableau avec des éléments. Et donc, la méthode la plus classique pour remplir ce tableau-là, c'est d'utiliser une boucle, comme on a vu dans le cours dit boucle avec les tableaux. Donc là, on va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne et par la suite ce qu'on va faire tout simplement on va utiliser donc la boucle for donc qui va commencer à partir de int i donc là c'est on va la déclarer au départ avec 0 après donc i inférieur strictement à 10 et après i++. Donc ça c'est la méthode classique pour remplir un tableau de type char. Et là, il suffit tout simplement d'indiquer l'indicateur de format. Là, n'oubliez pas d'ajouter l'espace. L'indicateur de format de son cas-là, c'est, et là, l'adresse de CI. Voilà, donc ça, c'est pour remplir le tableau C. Alors là, on va utiliser la même boucle, mais cette fois pour afficher donc le message. Alors là, pas la peine d'ajouter l'espace ici, donc puisqu'on va coller les mots. Et tout simplement, on va l'afficher comme ça. Donc là, on va ajouter la point virgule. Après la point virgule, on va ajouter même là le retour à la ligne. Aussi, donc il ne faut pas oublier d'enlever cette le e-commercial. Alors là, comme vous voyez là, c'est pas une méthode pratique pour saisir une chaîne de caractères ou bien une phrase. Alors, donc cette méthode, on ne l'utilise pas dans ce genre d'exercice ou bien avec les chaînes de caractères. Alors, il existe d'autres méthodes qui sont plus faciles par rapport à cette méthode-là. Donc, je vous donne la deuxième méthode, donc, puisque ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser scanf et printf. Par exemple, on va laisser toujours ce message-là. Scanf, voilà. Scanf, là, on va utiliser pourcentage S. Et après, on va mettre directement C. Voilà. Et par la suite, pour l'afficher, donc tout simplement, on va utiliser le même indicateur de format, pourcentage S, et après, virgule C. Voilà. On va maintenant exécuter. Donc, comme vous voyez là, c'est une méthode un peu facile par rapport à la première méthode, puisqu'on peut, par exemple, là, donc on a affiché le message deux fois. Donc, par exemple, maintenant, nous pouvons saisir, par exemple, bonjour. Et après, le programme affiche-nous bonjour. Voilà, donc ça c'est la deuxième méthode. Donc je vous donne maintenant la troisième méthode et pour moi c'est la méthode la plus facile parmi toutes les méthodes pour le remplissage et aussi l'affichage d'une chaîne de caractères. Alors là, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser la méthode ou bien la fonction get. Et là, pas la peine de mettre le spécificateur de format directement le node variable. Et pour afficher, donc nous pouvons utiliser aussi une autre fonction, c'est la fonction put. Et là, directement, on va afficher tout ça, exécuter. Et voilà, donc comme vous voyez là, c'est la méthode la plus facile. Par exemple, bonjour, après bonjour. Alors, j'ai oublié de mentionner une chose à propos de la deuxième méthode. Alors là, la limite de la deuxième méthode, c'est lorsque vous êtes en train de travailler avec des phrases ou bien avec des mots qui contiennent par exemple ces espaces. Je vais enlever ça. Après, lorsqu'on utilise la première méthode, donc là, on suppose qu'on a une chaîne avec deux mots. Donc là, hello, par exemple, word, comme vous voyez là. Alors, la limite de la deuxième méthode, c'est qu'il ne prend pas en charge les espaces, c'est-à-dire tout ce qui vient après l'espace, comme vous voyez là, sera supprimé. Et voilà, donc ça c'est la limite de scanf dans ce cas-là. Alors pour résoudre ce problème-là, il faut utiliser la troisième méthode et voilà. Donc là, on va exécuter à nouveau par exemple, on va utiliser le même word, ou bien le même
phrase. Et voilà, donc on voit là, avec get et puts, nous pouvons dépasser ce problème-là de l'espace. Voilà donc la fin de cet exercice. C'est un exercice très simple. L'essentiel de cet exercice est de comprendre comment déclarer une chaîne de caractères. Quelles sont les méthodes pour récupérer les valeurs pour une chaîne de caractères, aussi l'afficher. Donc il existe 3 méthodes, mais la méthode la plus facile c'est la dernière avec get et puts. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.